Comment faire quand je n'ose pas dire quelque chose à quelqu'un par peur de le blesser? Alors, moi, c'est marrant que tu me parles de ça parce que moi, ça a été vraiment un grand problème pour moi aussi de me dire: «Mais, j'ai toujours peur de blesser les gens» et c'est ça que je me raconte comme histoire parce qu'il y a quelque temps, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas ça. On n'ose pas dire les choses, aux gens parce qu'on a peur d'être rejeté et on vit une blessure de rejet et derrière cette blessure de rejet, il y a une peur et cette peur, c'est la panique. C'est-à-dire, en fait, tu te dis, «J'ai peur de le blesser», mais si tu réfléchis bien, quand tu veux dire quelque chose à quelqu'un, c'est la grosse panique. Moi, il y a la gorge qui se serre, tu te dis: «Mais, comment je vais survivre à ça quelque part?» Et quand tu regardes bien derrière, bah, c'est le rejet. C'est le rejet. Alors, moi, ce que j'ai mis au point, c'est d'aller dans mon corps. C'est-à-dire que quand j'ai cette peur de dire quelque chose à quelqu'un, je vais à l'intérieur de moi, je me dis: «Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vis comme sensation corporelle?» Et si je suis suffisamment proche de la personne, je lui dis ces sensations corporelles. Par exemple, j'ai le bas du dos qui se tend, c'est souvent ça parce que la peur se met dans mon bas du dos ou alors j'ai la gorge qui se serre, j'ai le cœur qui bat et ça me donne les choses plus faciles. C'est plus facile pour moi de dire les choses. Je sais pas si ça te parle. Oui, ça me parle. Qu'est-ce qui est le plus difficile à dire pour toi? Mmh, Quand quelqu'un me dit des choses et que je n'ai pas envie de l'écouter. Eh ben, peut-être ce que tu peux lui dire, c'est que je ne me sens pas prêt pour l'instant à t'écouter, mais peut-être plus tard, on pourra aborder ce sujet, de reporter les choses et ça te permet de mettre une distance avec ce que tu ressens. Merci Zara. Ciao, bye.